Avec cette quatrième leçon, nous allons aborder les bases de l'éditeur de matière. Pour ouvrir l'éditeur de matière, vous vous positionnez donc sur la matière que vous désirez éditer. Ensuite, avec le bouton droit de la souris, un nouveau menu apparaît. Vous choisissez Edit, matériel, éditeur. L'éditeur de matière, dans cette version, est un outil très performant, nous permettant de créer des matières extrêmement complexes. Mais dans le cas de création d'une matière pour un mobile, on n'utilise que les fonctions de base. Nous voyons en premier que l'éditeur de matière est constitué de 4 fenêtres. La fenêtre Preview, la fenêtre de création à proprement dite de la matière, et ici, dans cette partie, des expressions qui nous permettent de créer les matières, ainsi que dans cette dernière fenêtre, toutes les propriétés sur lesquelles on peut influencer pour créer une nouvelle matière. Alors, dans la fenêtre Preview que l'on peut agrandir, nous avons ici bien sûr de nouveau un éditeur en 3D, donc on peut faire tourner, vous voyez ici la sphère grâce au bouton de la souris. Vous pouvez donc aussi faire un zoom avant-arrière avec le bouton droit de votre souris. Ensuite, vous pouvez changer la forme de ce preview. Ici, vous avez un cylindre, là, vous avez un cube, une sphère et un plan. On peut aussi agir sur la source de lumière, et ceci est extrêmement important si l'on veut vraiment voir la matière, comment elle réagit à la lumière. Alors pour cela, vous appuyez sur la touche L de votre clavier et vous déplacez votre souris. Vous pouvez aussi à cet endroit supprimer la grille donc dans la fenêtre Preview. Là, si vous cliquez sur cette icône, vous allez voir cette matière dans l'explorateur de browser. Cette partie de l'éditeur va nous permettre justement de créer la matière en utilisant ici des expressions qui sont mises là à disposition et ensuite en faisant des liens parmi ces différentes expressions pour créer une nouvelle matière. On peut déjà cliquer sur cette icône pour supprimer, vous voyez l'information ici qui est du détail donc de la matière qui vient d'être créée. Ensuite, vous pouvez faire un déplacement, une panoramique donc dans votre fenêtre simplement en cliquant avec le bouton gauche de la souris. Là, si je clique ici sur cette icône, vous voyez que je réduis le preview matériel à sa simple expression, donc simplement les liens qui sont utilisés sur le preview. Donc pour l'instant, tous ces liens ne sont pas utilisés comme on voit dans cet exemple. Vous pouvez aussi effectuer un zoom dans cette fenêtre avec la molette de la souris, avec un pad. Si par exemple vous avez une matière qui est très compliquée, qui utilise beaucoup d'expressions, bien sûr qu'il va falloir zoomer dans cette fenêtre. Pour déplacer une expression donc dans cet éditeur, vous sélectionnez l'expression, vous voyez qu'il devient jaune. Ensuite, avec la touche CTRL et le bouton gauche de votre souris, vous pouvez déplacer donc cette expression. Si vous désirez couper le lien entre ces deux modules, vous appuyez ici et vous faites bouton droit, couper le lien. Nous constatons en premier que dans le preview, la matière a disparu. Créons une nouvelle matière. Deux possibilités, ou vous allez chercher ici dans la liste des expressions l'expression qui nous intéresse. Alors vous prenez par exemple ce type d'expression, c'est une constante à 3 vecteurs que vous pouvez faire un drag and drop donc dans cette fenêtre. Vous voyez ici les propriétés qui apparaissent et là vous avez donc les fameuses couleurs RGB, rouge, vert, bleu. Il suffit ici de mettre une valeur par exemple de 1 pour obtenir un rouge. Par exemple mettons ici 0.5 ou 0.5. Voilà, j'ai un jaune. Je laisse le bleu à 0 pour l'instant. Ensuite, je fais un lien entre ce module et celui-ci, mais sur la partie diffuse de la matière. Et voilà ma première matière qui est créée. La deuxième possibilité est la suivante. Alors, en premier, je sélectionne ce module et je fais Delete pour le supprimer. Ensuite, je vais sous Diffuse. Avec le bouton droit, vous voyez que vous pouvez rajouter une expression. Alors, je choisis, vous voyez ici, constante
constante 3 vecteurs. Ensuite, vous cliquez sur ce module principal et là, il faut faire aussi extrêmement attention à une autre variable. Alors, vous devez ici développer matériel et vous devez vérifier la technique qui est utilisée ici pour créer la matière. Vous voyez ici que c'est un système donc opaque. Si j'appuie ici sur cette flèche, on peut choisir différents types de blend ou de mélange. Alors, dans le cadre de notre utilisation, nous n'aurons pas beaucoup de possibilités à disposition. Mais n'oubliez pas que cet éditeur est aussi fait pour des jeux vidéo sur PC. Ici, vous avez le modèle de lumière que l'on utilise. Alors, en général, c'est Phong. C'est donc un mathématicien qui a découvert cet algorithme. Ici, vous voyez d'autres types d'éclairage, de modèles d'éclairage. Par exemple, l'anisotropique ici sera utilisé pour des roues d'une voiture. Alors, je peux maintenant, par exemple, supprimer cette fenêtre et cette fenêtre. À tout moment, je peux revenir donc en arrière en cliquant à cet endroit et en choisissant ici, vous voyez, la fenêtre. Donc continuons maintenant à voir un peu les différentes entrées ici, mais donc les plus simples et basiques, celles que l'on peut utiliser justement dans le cadre d'un mobile. Pour expliquer d'une manière simple la partie diffuse d'une matière, il faut imaginer ici que vous avez une source de lumière, par exemple un soleil, qui vient éclairer votre objet. Et la partie donc couleur propre de cet objet est renvoyée vers l'œil, toutes les autres couleurs étant absorbées par la matière. Si par exemple je mets la couleur rouge, eh bien toutes les autres couleurs seront absorbées par la matière, excepté le rouge qui sera diffusé. Si je rajoute une constante sur la variable spéculaire, donc add new material expression, constante, et que je mets par exemple dans ce module la valeur de 1, vous voyez que j'obtiens ici une particularité. En somme, cette partie spéculaire permet de changer l'aspect de la matière. Mettons maintenant par exemple 0.5. Vous voyez, on adoucit ici cette variable spéculaire. Alors contrairement à la diffusion, la réflexion spéculaire est dépendante aussi du point de vue. Choisissons par exemple maintenant une valeur plus élevée, 2 par exemple. Vous voyez qu'on change complètement l'aspect de la matière en agissant donc sur ce paramètre. Si par exemple je décide que la lumière spéculaire soit de la même couleur que la lumière diffuse, je peux par exemple rajouter ici une fonction mathématique, donc une expression multiplicateur. Alors bouton droit, je vais dans Math, donc les fonctions mathématiques, et je choisis ici un multiplicateur. Donc je positionne comme ceci. Là je fais un lien sur l'entrée A du multiplicateur, donc de la couleur rouge. Ici la constante 1. Donc je multiplie ces deux valeurs que j'introduis ici sur la valeur spéculaire, donc la variable spéculaire. Donc là vous voyez que vous obtenez une couleur spéculaire de la même couleur que l'objet. Rajoutons maintenant une constante 0,5 sur l'entrée opacité, qui est en somme la transparence de l'objet. Alors je vois que si je mets 0,5 ici, je vois aucune transparence sur l'objet. Eh bien tout simplement parce qu'il faut utiliser le bon algorithme de calcul. Donc je retourne dans la fenêtre propriétés et vous vous souvenez ici que je suis en mode opaque. Donc il va falloir que je me mette en mode transparent pour voir ici effectivement la transparence apparaître. Alors si la valeur de la constante opacité est petite, c'est-à-dire vous voyez 0,2, la transparence est importante. Et si je monte avec cette valeur et je vais par exemple à 0,8, près de 1,
vous voyez que je vais vers l'opacité. Là, il y a encore une légère transparence puisqu'on voit la grille dans le preview. Si je reviens maintenant en mode opaque, ensuite je fais un copier-coller, c'est-à-dire je sélectionne ce module, je fais CTRL-C, CTRL-V, vous voyez que vous multipliez ce module que je déplace avec la touche CTRL donc que je tiens. Ensuite je vais ici sur la partie émissive, c'est-à-dire maintenant c'est l'objet qui va se comporter comme une source de lumière. Bien sûr je peux couper ce lien qui ne sert plus à rien. Plus cette valeur est importante, plus l'intensité sera importante. Vous voyez ici quelque chose d'intéressant. J'ai laissé simplement ces modules. Et là, vous voyez, j'ai que la partie spéculaire sur la matière qui est affichée dans le modèle Previewer. Faisons ce test par curiosité. Je prends ici cette texture que j'applique sur la partie diffuse de la matière. On voit tout de suite le résultat donc dans le modèle Previewer. Je reviens à la matière d'origine. Alors, où trouve-t-on ce module? Eh bien, tout simplement dans Texture, New Texture Simple. Si je clique sur ce module, on voit que ici est appliquée une texture. Donc voilà la texture qui est appliquée, qui se trouve ici. Si je clique sur cette loupe, eh bien je peux voir la texture dans l'explorateur. Et ensuite je peux aller voir l'éditeur de texture. Et voilà les informations qui concernent cette texture. Mais nous verrons ça par la suite. Alors une fois que vous avez fini de créer votre matière, vous pouvez donc la sauver en cliquant sur cette icône ici. Mais dans le cas présent, je ne vais pas sauver donc ces modifications que j'ai faites. Je ferme simplement la fenêtre ici et vous voyez qu'un message apparaît, donc je ne veux pas changer l'original. La question qui nous vient à l'esprit, alors comment je peux créer une nouvelle matière? Eh bien ceci se fait tout simplement. Déjà la première chose, il faut définir l'endroit où je veux créer cette nouvelle matière. Pour cela, vous voyez ici, je vais dans un répertoire texture, donc dans Castel Asset UPK, vous vous souvenez donc de ce fichier. Par exemple ici, si je sélectionne que les matières, vous voyez, voilà les matières qui existent dans ce paquet actuellement. Donc je peux cliquer avec le bouton droit ici et je choisis ici New Material. Une fenêtre d'information s'ouvre. Vous voyez ici donc le paquet que je viens d'utiliser, donc Castel Asset. Donc ici si je développe, vous voyez tous les paquets qui sont possibles, mais vous pouvez aussi créer votre propre paquet. Alors nous verrons ça un peu plus tard. Ensuite, vous voyez ici que vous avez un groupe, donc ce sera dans le groupe texture, et là je donne un nom à cette nouvelle matière, alors que j'avais appelé ça New Test. Ensuite, je fais OK, et l'éditeur de matière s'ouvre. Je crée cette nouvelle matière, donc là vous voyez j'ai utilisé ce type de texture, donc vous pouvez retrouver dans ce paquet. Ensuite, je l'ai appliqué en cliquant sur cette flèche verte dans ce nœud que j'ai appliqué sur la partie diffuse. Maintenant, si je clique à cet endroit, alors vous voyez, on retrouve ici donc cette nouvelle matière. Il faut faire maintenant aussi très attention à cette chose. Vous voyez ici qu'est apparue une astérix. Ça veut dire que ce paquet n'a pas été sauvé. Alors pour sauver ce paquet avec cette nouvelle matière, eh bien vous allez ici sous texture, bouton droit de la souris et vous faites enregistrer. Et à ce moment-là, vous sauvez votre paquet. Encore une chose, si vous désirez supprimer cette nouvelle matière, vous la sélectionnez, ensuite bouton droit et vous faites Delete Force. En somme, vous forcez la suppression. Ceci sera la fin de cette partie.